Bruno Gröning naquit le 30 mai 1906 à Danzig-Oliva comme fils d'un contremaître. Enfant déjà, il exerçait une influence apaisante et curative sur les humains et les animaux. Après l'école primaire, il commença une formation commerciale qu'il interrompit cependant 2 ans et demi plus tard à la demande de son père pour devenir charpentier. Mais là encore, il ne put terminer, car son employeur fit faillite 3 mois avant la fin de son apprentissage par manque de commandes. Dans les années qui suivirent, il vécut en exerçant les activités les plus diverses. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut enrôlé en 1943 dans la Wehrmacht. Blessé en 1944, il se retrouva prisonnier en Russie en 1945. Il fut libéré et revint en Allemagne de l'Ouest en décembre de la même année. Il s'établit à Dillenburg, dans le Land de Hesse, et, avec d'autres réfugiés des Sudètes, il fonda l'œuvre d'assistance aux expulsés. De Dillenburg, son chemin le conduisit à Erfurt en mars 1949. C'est là que, du jour au lendemain, il devint célèbre lorsque l'opinion publique apprit la guérison d'un jeune garçon que divers médecins et professeurs avaient déclaré perdu. En l'espace de quelques jours, des centaines et des milliers de personnes qui cherchaient la guérison affluèrent à Erfurt. Elles espéraient toutes être guéries par le docteur miracle. Et en effet, durant 3 mois, la place Wilhelm vit se dérouler l'inconcevable. Ce modeste homme de Danzig faisait tout bonnement disparaître les maladies face auxquelles les médecins étaient impuissants. La cour dans laquelle se trouvait un jardin déjà tout piétiné était pleine de malades, de paralytiques, d'infirmes, etc. Et tout à coup, il y eut des cris. C'étaient des gens qui se levaient et marchaient. C'était au moment même, nous l'avons reconstitué plus tard, où il guérissait à Velvert. Là-bas aussi, des guérisons avaient commencé. Cela dura 2 heures et il revint. Je dois dire que j'avais les larmes aux yeux, tellement c'était émouvant pour moi. Il me regarda. « Eh bien, vous êtes là ? Eh bien, qu'est-ce que j'avais dit ?» Die vielen Menschenansammlungen auf dem Wilhelmsplatz habe ich erlebt. Ich habe erlebt. J'ai vécu les nombreux rassemblements sur la place Wilhelm. J'ai vécu quelque chose qui ne pouvait être expliqué par la raison. Tout d'abord, c'était impressionnant pour moi de voir le calme qui régnait entre tous les gens rassemblés. Quand il apparaissait au balcon, il y avait alors un calme particulier. Bon, je dirais même qu'il s'agissait d'une paix, mais où l'on sentait cependant une très grande tension. Quand vous voyez alors des personnes qui, manifestement, ne pouvaient pas marcher, tout à coup se lever et se déplacer, jeter leurs béquilles, alors, cela, j'ai pu le voir chez lui. Cela ne faisait aucun doute. J'ai pu le voir. Il se produisait là des choses qu'on ne pouvait expliquer, mais que l'on ne pouvait constater, et qui différaient totalement des méthodes de traitement habituelles. Und die sich ganz wesentlich von den sonstigen Behandlungsmethoden unterschieden. Sous la pression du corps médical, les autorités intervinrent et interdirent à Bruno Gröning de guérir. Il dut quitter Erfurt. Sur la demande du journal Revue, le professeur Fischer, médecin et psychologue à Marburg, offrit à Bruno Gröning, au mois de juin 1949, de vérifier scientifiquement sa méthode de guérison et de lui frayer ainsi le passage pour qu'il puisse agir librement. Bruno Gröning accepta la proposition et, à la fin juillet, un examen scientifique du phénomène Gröning eut lieu à Heidelberg en collaboration avec la clinique universitaire. Le résultat fut très déconcertant pour les scientifiques, car même sous les yeux critiques des médecins, des guérisons étonnantes eurent lieu. En septembre 1949, tout le monde parlait du Traberhof de Rosenheim. C'est là qu'affluaient des milliers et des milliers de personnes qui voyaient en Bruno Gröning leur dernier espoir.
C'était un immense témoignage de la souffrance de cette époque, mais aussi une preuve bouleversante de l'incapacité de la science à maîtriser la misère et la maladie. La pensée matérialiste avait conduit à l'abîme. Les événements du Traberhof indiquaient le début d'une ère nouvelle, où l'homme allait retrouver le chemin de Dieu et reconnaître qu'il ne peut rien sans lui. Ici, il y avait une puissance supérieure à l'œuvre, puissance qui devait rester fermée à l'intellect et à la raison. Bruno Gröning, qui se tenait simplement sur le balcon, il parlait à la foule, et l'inconcevable avait lieu. Des paralysés jetaient leurs béquilles et marchaient à nouveau, des aveugles recouvraient la vue. C'est alors que j'entendis en premier une femme. Elle cria tout à coup « Monsieur Gröning, merci beaucoup !» Et alors elle prit sa canne et la jeta dans la foule. « Je remarche !» Et tout près de moi, voici un homme, et je ne sais pas, il voulait sans doute partir, et tout à coup, le voilà qui s'appuie d'une main et saute par-dessus la clôture à chevaux, d'une main. Il avait environ 50 ans, et il a sauté par-dessus la clôture. Alors je lui ai dit, « Eh bien, mais vous n'avez rien à faire ici, vous êtes au mauvais endroit, que voulez-vous donc ici ?» Alors il se mit à rire, revint sur ses pas, regarda dans son portefeuille et me dit, « Regardez un peu, c'était un vendredi que j'étais là, je suis venu ici dimanche dernier. Dimanche dernier, j'étais encore invalide à 100%, et j'avais 2 béquilles. Alors il m'a montré sa carte invalide de guerre à 100%, et il m'a dit, « Depuis ce jour-là, je marche. » Et 4 ou 5 jours après, il avait déjà sauté par-dessus une barrière tellement haute. Elle devait bien faire 1 mètre, car nous étions dans un haras, et il a sauté par-dessus d'une seule main. Und wissen Sie, wie ich denn da ankam und aufstieg? Also da habe ich gedacht, also sowas gibt's nicht. Warum? Also da waren Menschen. Quand je suis arrivée là et que je suis descendue, eh bien j'ai pensé non, ce n'est pas possible, car dehors devant ce Traberhof, il y avait une multitude de gens, je dirais même qu'ils étaient des milliers et des milliers de gens, dans des fauteuils roulants. Il y avait des paralysés et des enfants qui avaient des éruptions cutanées et qui pleuraient. Et il est vrai que pour moi c'était très éprouvant psychiquement. Peut-on parler d'une horde de miséreux? Oui, et tous ces gens, ils se pressaient contre les grandes vitres de ce Traberhof où nous étions. C'était une grande salle avec des vitres tout autour, donc je suis quand même arrivée à entrer, mais dans une bousculade. Et devant, il y avait une scène où se trouvaient des gens en fauteuils roulants, des paralysés assis sur des chaises, des aveugles. Et en fait, j'étais assise là, M. Gröning avait fait faire des rangées afin qu'ils puissent se déplacer partout. Il voulait faire une guérison de masse, et avant, il y a eu ces guérisons individuelles. Et j'ai vu de mes yeux ces personnes, il y en avait sûrement 3, se lever de leur fauteuil roulant et marcher. Cela, je l'ai vu. Il y avait jusqu'à 30 000 personnes par jour qui venaient pour guérir. Il y eut des guérisons à distance et des guérisons de masse, et de nombreuses personnes retrouvèrent la foi en Dieu par l'intermédiaire de Bruno Gröning. Après la période du Traberhof, Bruno Gröning se retira dans les montagnes bavaroises pour examiner quelques propositions de création de ce que l'on appelait des centres de guérison. Bien que beaucoup de propositions de la sorte lui aient été adressées, leur réalisation n'eut jamais lieu. Quelques spécialistes des affaires, voulant soi-disant aider, mais uniquement intéressés par l'argent à gagner avec le phénomène Gröning, avaient réussi à faire échouer ce projet. En même temps, lui cherchait toujours de nouveaux moyens de pouvoir œuvrer de façon légale et reconnue par l'autorité. Les associations les plus diverses furent créées pour qu'il puisse agir librement. Cependant, elles n'avaient que l'effet contraire, les dirigeants de ces associations ne travaillant point dans son esprit. Ceux qui ne pensaient qu'à s'enrichir se révélèrent être ses pires ennemis. Ils mettaient tout en œuvre pour détruire la confiance que les personnes qui cherchaient secours plaçaient en Bruno Gröning, en diffusant des mensonges et des calomnies. Et pourtant, ils ne purent empêcher que de grandes guérisons continuent de se produire. Le fait le plus marquant, c'était un homme qu'on avait transporté à l'intérieur. Il ne pouvait pas marcher.
On le coucha au fond de la salle et Bruno Gröning commença alors son exposé. Et quelqu'un dit tout à coup « Monsieur Gröning, là derrière, il y a encore quelqu'un de couché. » Et à vrai dire, il ne réagit absolument pas. Il fit seulement une petite remarque en passant « Je n'oublie personne » et il continua son exposé. Et lorsque la conférence fut terminée, cet homme se leva soudain, il pouvait marcher. Il se dirigea vers le comptoir et prit un alcool. C'était quelque chose de tellement incompréhensible qu'un homme qui ne pouvait pas marcher, qu'on avait dû porter, puis alors, quelques heures plus tard, se lever et s'en aller. Vécut en exerçant les activités les plus diverses. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut enrôlé en 1943 dans la Wehrmacht. Blessé en 1944, il se retrouva prisonnier en Russie en 1945. Il fut libéré et revint en Allemagne de l'Ouest en décembre de la même année. Il s'est Bruno Gröning naquit le 30 mai 1906 à Danzig-Oliva comme fils d'un contremaître. Enfant déjà, il exerçait une influence apaisante et curative sur les humains et les animaux. Après l'école primaire, il commença une formation commerciale qu'il interrompit cependant 2 ans et demi plus tard à la demande de son père pour devenir charpentier. Mais là encore, il ne put terminer, car son employeur fut faillite 3 mois avant la fin de son apprentissage par manque de commandes. Dans les années qui suivirent, il vit raison d'un jeune garçon que divers médecins et professeurs avaient déclaré perdu. En l'espace de quelques jours, des centaines et des milliers de personnes qui cherchaient la guérison affluèrent à Erfurt. Elles espéraient toutes être guéries par le docteur miracle. Et en effet, durant 3 mois, la place Wilhelm établie à Dillenburg, dans le Land de Hesse, et, avec d'autres réfugiés des Sudètes, il fonda l'œuvre d'assistance aux expulsés. De Dillenburg, son chemin le conduisit à Erfurt en mars 1949. C'est là que, du jour au lendemain, il devint célèbre lorsque l'opinion publique apprit la guerre